Hi everyone, this is our channel Around My Story. Please like, share, and subscribe. Bonjour, je m'appelle Mika et je suis une jeune fille de 21 ans de la classe moyenne. Je vis avec ma mère et ma sœur Sandy. Je rêvais d'une vie idéale. Enfin, ce que je croyais être une vie idéale. D'une maison à moi, d'une vie financièrement stable avec ma famille qui m'aime. Certains pourraient dire que c'était un rêve très simple. Mais ce rêve simple était si fragile et si facilement détruit. Il y a un vieux dicton qui dit « Choisis bien tes amis ». Et ceux qui n'en tiennent pas compte en souffrent beaucoup. J'avais un père. Il était gentil, aimant et prenait bien soin de nous. Je passais beaucoup de temps à attendre qu'il rentre du travail. Et ensuite, nous jouions ensemble. Je ne savais pas vraiment quel genre de travail il faisait. Un jour, il s'est passé quelque chose. Maman et papa se sont disputés. Et après la dispute, il a fait ses bagages, nous a pris dans ses bras, ma sœur et moi, nous a dit au revoir et a quitté la maison, les larmes aux yeux. C'était la seule fois que je l'avais vu pleurer. Nous avons demandé à maman pourquoi papa nous avait quittés, mais elle ne l'a jamais dit. Par la suite, maman nous a beaucoup soutenus. Elle travaillait dur tout le temps, et elle était toujours là pour nous. Elle était une couturière très talentueuse, et tous nos voisins aimaient son travail. Elle a commencé avec une seule machine à coudre dans notre maison, mais son entreprise s'est progressivement transformée en un atelier avec 5 autres couturières qui travaillaient pour elle. Nous vivions mieux qu'avant. Nous n'étions pas riches, loin de là, hein. Mais notre vie était plutôt agréable. Mon histoire commence avec une fille nommée Sophie. C'était ma meilleure amie. Lorsque la famille de Sophie a emménagé dans mon quartier, sa mère a été la première à rejoindre la mienne, lorsque notre entreprise a commencé à se développer. Par conséquent, Sophie et moi avons passé beaucoup de temps ensemble, devenant peu à peu les meilleures amies du monde. Elle avait à peu près mon âge et m'adorait tellement qu'elle copiait tout ce que je faisais. Je pensais qu'avoir une meilleure amie comme elle était la meilleure chose qui me soit arrivée. Comme j'avais tort. Comme je le disais, elle faisait tout ce que je faisais. Mes loisirs, mes intérêts, mes peintures. Elle achetait même les mêmes jouets que moi et parlait à ma mère de la même façon. Même ma sœur Sandy a remarqué le comportement de Sophie. Elle pensait qu'elle m'imitait parce qu'elle m'aimait bien. J'ai raconté à Sandy que lorsque j'ai présenté Sophie à tous mes amis, au début elle était très timide et mes amis ne l'aimaient pas beaucoup. Mais après peu de temps, il semblait que tous mes amis s'étaient rapprochés d'elle et s'étaient éloignés de moi. Puis un jour, un nouvel élève nommé Pedro est arrivé dans notre école et dans ma vie. Toutes les filles l'aimaient bien. Il était intelligent, beau et faisait de la boxe. Lors de la cérémonie de remise des diplômes, Pedro m'a demandé en mariage. J'étais extrêmement heureuse. J'ai annoncé la nouvelle à Sophie. Elle m'a félicité avec un sourire discret. J'étais un peu déçue par sa réaction sans joie. Et quand je lui ai demandé qui elle rêvait d'épouser, elle m'a répondu que son futur mari devait être super génial et devait la mériter. Puis elle s'est mise à rire. J'étais loin de me douter de ses intentions à ce moment-là. Pedro et moi, nous sommes mariés et nous étions heureux, si seulement les choses s'étaient arrêtées là. Chaque fois que nous sortions, pour une raison étrange, Sophie était toujours là au même moment. Elle prenait toujours l'air surpris, et elle se joignait à nous sans invitation. Elle avait l'air très sage et très cultivée. Pour ne rien arranger, Pedro a commencé à me demander de l'inviter à nous accompagner chaque fois que nous sortions. Il m'a dit qu'il la considérait comme ma sœur. Il a commencé à l'aimer de plus en plus, et moi de moins en moins. Et les choses ont commencé à changer. Pedro est devenu de plus en plus distant. Il a commencé à recevoir beaucoup d'appels téléphoniques qu'il me cachait. Chaque fois que je lui demandais à qui il parlait, il disait toujours que c'était juste ses amis qui l'appelaient. Et un jour, il a reçu une offre d'emploi qui l'obligeait à faire de nombreux voyages d'affaires dans une autre ville. Il a accepté l'offre sans même me consulter. Je lui dis que j'avais beaucoup d'inquiétudes à ce sujet, mais son attitude semblait un peu indifférente. Il a dit qu'il ne pouvait pas refuser une offre comme celle-là, que c'était pour le mieux. J'avais l'impression que ma vie s'écroulait. J'ai appelé Sophie, je voulais lui parler. Mais sa mère a répondu au téléphone et m'a dit qu'elle avait trouvé un emploi et a déménagé dans une autre ville. J'étais un peu bouleversée. Comment pouvait-elle partir sans me le dire, ni même me dire au revoir? Pedro a commencé son nouveau travail. Il a commencé à voyager beaucoup.
Quelques mois plus tard, j'ai commencé à me sentir mal. Je suis allée voir le médecin et j'ai découvert que j'étais enceinte. C'était une belle surprise. J'étais si heureuse. Mais apparemment, Pedro ne l'était pas. En fait, il était tellement pas content qu'il m'a dit de me faire avorter. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Il n'était plus la personne que je connaissais. Nous avons eu une grosse dispute et j'ai décidé de quitter la maison. J'ai appelé Sophie et lui ai demandé de venir vivre avec elle temporairement. Quand je suis arrivée chez elle, elle a vu que j'étais enceinte et elle était choquée. Tout comme Pedro. Elle m'a dit qu'elle était fiancée, mais elle n'a pas voulu dire qui c'était. Au cours des jours suivants, j'ai remarqué qu'elle recevait beaucoup d'appels chaque jour, tout comme Pedro. Puis un jour, alors que je me sentais un peu nauséeuse, elle est sortie pour m'acheter des médicaments. Pendant son absence, son téléphone fixe a sonné et j'ai répondu. C'était Pedro. Je n'en revenais pas. J'ai vite raccroché. Lorsqu'elle est revenue à la maison, je l'ai confrontée et lui ai demandé pourquoi Pedro l'appelait tous les jours. Elle m'a dit que Pedro était celui avec qui elle était fiancée et qu'ils avaient décidé de se marier. Elle a dit que Pedro allait bientôt m'envoyer les papiers du divorce. Et quand je lui ai dit que nous attendions un bébé, elle a eu un regard fou et dit que maintenant elle devait tuer mon bébé et Pedro. Elle me prit par surprise et me frappa à la tête avec un fer à repasser. Et je suis tombée. Elle s'enfuit et me laissa étendue sur le sol, saignant et criant à l'aide. Des voisins sont venus et m'ont emmenée à l'hôpital. Ils m'ont sauvée, mais pas le bébé. Il m'a fallu 2 ans pour me réveiller de ce cauchemar, et j'ai décidé qu'il était temps de prendre ma revanche sur Sophie. Je suis allée chez elle, et je l'ai surveillée avec Pedro pendant quelques jours. Apparemment, ils s'étaient mariés, et avaient un enfant maintenant. Puis j'ai décidé de passer à l'action. Quand elle est allée au supermarché avec son bébé, je l'ai suivie. Et pendant qu'elle était distraite, je suis arrivée par derrière, j'ai pris l'enfant dans le chariot et j'ai couru. La vengeance était la seule chose à laquelle je pensais. Elle a couru après moi en criant que quelqu'un avait pris son enfant. J'ai commencé à traverser la rue en courant, mais j'ai été imprudente et j'ai couru devant une voiture qui n'a pas pu éviter de me percuter. Quand je me suis réveillée, j'étais allongée dans un lit d'hôpital. Maman était assise à côté de moi et pleurait. Étrangement, Sophie était assise à côté d'elle, désemparée et pleurant elle aussi. À travers les larmes, Sophie m'a dit que le bébé que je lui avais volé était mort dans l'accident de voiture, mais qu'il n'était pas le sien au départ. C'était le mien. Elle m'a raconté comment elle avait conspiré avec les médecins et comment ils avaient vécu heureux comme une famille de 3 pendant 2 ans. Elle a négligé un petit détail. Ce que j'avais fait pour mériter tout ce qu'elle m'a fait. Maman de substitution, un titre intrigant, n'est-ce pas? J'avoue, je ne m'attendais pas à devenir maman à si jeune âge. Mais les circonstances déterminent souvent le chemin que nous devons prendre pour nous-mêmes. C'est grâce à ma mère que j'ai fait ce choix. Mais gardez votre jugement pour la fin. Attendez d'entendre mon histoire. Je m'appelle Rita et j'ai 17 ans. J'étais heureuse de vivre avec ma famille. Mon père était médecin, ma mère était femme au foyer, j'avais 2 petites sœurs, Carla et Sarah, et nous vivions dans un quartier agréable et tranquille. Notre maison était toujours remplie de joie et de rire. Mon père était un père formidable et ma mère était une mère fantastique. Nous jouissions d'une vie stable, jusqu'à ce que ma mère tombe soudainement malade. Elle a commencé à avoir des maux de tête fréquents. Mon père l'a emmenée chez un neurologue, qui lui a dit que sa situation était grave, qu'elle devait être opérée d'urgence. Notre vie a soudainement été bouleversée. Nous sommes devenus tristes et déprimés. Aucun de nous ne parlait beaucoup. Papa essayait toujours de consoler maman. Mais chaque fois qu'il était seul, il pleurait comme nous, les enfants. Notre vie est devenue sombre. Le médecin fixait une date pour l'opération, et plus la date approchait, plus nous étions anxieux. Lorsque le jour est enfin arrivé, nous avons préparé quelques affaires de maman pour les emmener à l'hôpital. Elle avait l'air de penser que c'était la dernière fois qu'elle nous voyait. J'avais un mauvais pressentiment à ce sujet. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, maman m'a appelée et m'a dit « Rita, tu dois t'occuper de ton père et de tes sœurs. » J'ai soudainement paniqué. « Maman, arrête de parler comme ça, ai-je dit. Tu vas guérir et revenir à la maison. » Elle mit sa main sur ma bouche et dit « Bien sûr que je reviendrai, mais tu dois t'occuper d'eux en mon absence. Tu feras ça pour moi ?» Je pleurais, mais j'ai essayé de me calmer et j'ai hoché la tête. Puis le docteur l'a appelée. Elle a serré tout le monde dans ses bras, puis est entrée dans la salle d'opération pour être opérée. Nous avons attendu à l'extérieur de la salle, inquiets. Après un court moment,
Le médecin est sorti et a appelé mon père rapidement. J'ai su ce qui s'était passé en voyant l'expression du visage du médecin. Mon père est revenu quelques minutes plus tard et nous a regardés. Nous pleurions et il nous a pris dans ses bras. Notre vie est tombée dans une routine misérable et ennuyeuse. Mon père et mes sœurs étaient toujours tristes et je faisais de mon mieux pour essayer de m'occuper d'eux. Un jour, mon père m'a appelé auprès de lui et m'a dit « Tu sais combien je t'aime. » Vous tous. Mais parfois, nous devons prendre des décisions difficiles. Je n'aimais pas ce que je venais d'entendre. Il a dit « Je vais devoir me remarier. » J'ai fait 2 pas en arrière et j'ai dit « Te remarier? Mais pourquoi ?» Et il m'a répondu « Nous avons besoin de quelqu'un qui prenne soin de nous. Je sais que personne ne peut prendre la place de ta mère, mais je n'ai pas attendu qu'il termine. » Et j'ai dit « Papa, je ne prendrai jamais la place de maman. Et personne ne le pourra jamais. Mais je ferai de mon mieux. Je ferai tout ce qu'elle faisait. Je suis assez âgée et responsable. Je peux m'en occuper. D'ailleurs, j'ai promis à maman que je le ferai. » Il m'a regardé intensément et a abandonné tout de suite l'idée de se remarier. Au début, il m'a été très difficile d'apprendre à faire tout le ménage et la cuisine, mais je m'y suis habituée petit à petit. J'ai cherché sur Internet des astuces pour rendre mon travail plus facile et plus efficace. J'ai demandé à mes sœurs de ne pas faire de dégâts à la maison et elles m'ont plus qu'aidée. Je leur achetais des cadeaux. Ma cuisine s'est améliorée après de nombreuses tentatives ratées. Lorsque j'étais fatiguée et que je voulais abandonner, je me souvenais du visage de ma mère, et cela me donnait la force de continuer. 10 ans plus tard, je suis toujours la maman de la maison. Papa ne s'est pas encore remarié. Mes sœurs ont grandi et se débrouillent bien dans leurs études. Notre appartement est toujours propre et nous sommes à nouveau heureux. La route a été longue, mais j'ai fait ce que je devais faire, et je l'ai bien fait.